suis donc très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une toute petite vidéo sur ma petite trousse de maquillage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, écoutez, on va pouvoir donc commencer tout de suite. Je vais prendre les produits au fur et à mesure, il n'y a pas spécifiquement d'ordre. Je vais commencer donc par les pinceaux. Voici donc ce que j'utilise. J'utilise donc en priorité un petit pinceau plat, un petit estompeur. Ensuite, au niveau du pinceau, je vais utiliser le pinceau highlighter de la marque Real Technique. Et ensuite, je vais utiliser donc ces deux pinceaux-ci. Celui-ci, c'est pour faire le contour de chez Real Technique. Et ensuite, j'ai mon pinceau blush de la marque Nocibé. J'essayerai de vous mettre les liens des produits que j'utilise dans la barre d'informations. Si jamais vous n'arrivez pas à les retrouver, ça veut dire que j'ai pas réussi à vous mettre de lien. Le prochain produit que je prends dans ma trousse, c'est un fixateur de maquillage. Celui-ci, il vient de chez Make Up Revolution. Alors effectivement, c'est un produit que j'aime bien utiliser de temps en temps. Mais bon, c'est plus un produit optionnel. C'est aussi pratique en été lorsque les températures commencent à être un petit peu plus élevées. Ça permet tout simplement de faire tenir le maquillage un petit peu plus longtemps. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de pouvoir bien fixer correctement les fards à paupières à chaque étape du maquillage. J'ai un tout petit Beauty Blender pour appliquer donc mon anti-cerne. Alors c'est pas une éponge que j'utilise tout le temps parce que, encore une fois, j'utilise quand même très rarement l'anti-cerne, mais j'ai quand même souhaité vous le montrer dans cette vidéo. J'ai oublié un pinceau. Ce pinceau que je vous présente actuellement, c'est un petit kabuki qui me permet de pouvoir faciliter l'application de mon fond de teint. Je trouve que l'application avec ce pinceau est bien mieux. J'ai pas d'effet de matière sur le visage quand je l'utilise. Ensuite, au niveau du mascara, j'en utilise deux actuellement. Le premier que j'utilise, c'est le Curl Bounce de chez Maybelline. Pour être totalement honnête avec vous, c'est pas mon préféré. Mais voilà, je l'ai acheté pour le tester il y a maintenant un petit moment. Sandra en avait d'ailleurs parlé dans sa vidéo. Et j'ai eu envie de le tester, malheureusement je ne l'aime pas beaucoup. Mais voilà, je peux pas me permettre de le jeter pour des raisons financières, donc je vais quand même l'utiliser. Mais voilà, ça sera mon seul et unique exemplaire. Ensuite, on va passer à mon deuxième mascara. Celui-ci, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Il nous promet des cils volumineux et tout en longueur. C'est un mascara que j'aime beaucoup utiliser de cette marque-ci. Celui-ci n'est pas mon préféré, mais malheureusement je l'ai terminé et je n'ai pas encore eu l'occasion de le racheter. Mais celui-ci fait tout de même l'affaire. Et ce que j'aime le plus avec ce genre de mascara, c'est tout simplement sa brosse en forme de sablier. Et c'est vrai qu'il tient bien ses promesses au niveau du volume et de la longueur. Mais voilà, comme je vous ai expliqué à l'instant, ce n'est pas mon préféré de chez Yves Rocher. On passe au rouge à lèvres. Celui que je vous présente à l'écran, c'est le Sephora de la gamme rouge velouté sans transfert. Et pour information, c'est le numéro 81 Daydreaming. Ce que j'aime, c'est déjà le prix. C'est des rouges à lèvres qui sont très abordables. À l'époque, je les achetais aux alentours de 10 ou 11 euros. Concrètement, je pourrais pas vous dire si les prix ont augmenté depuis parce que j'ai quasiment une quinzaine, même un peu plus de rouge à lèvres de cette gamme et pour moi ça me suffit largement. De plus, ce que j'aime avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont donc sans transfert, ils sont mat et ils tiennent pour le coup très bien. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, celui que je vous présente à l'écran, c'est le Maybelline. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage. Je l'ai en teinte 02. Il n'y a pas le numéro de la teinte, mais bon, c'est le numéro 02. Je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait, je l'ai pris dans une carnation un petit peu trop
peu élevé pour moi. Il m'aurait fallu, je pense, la teinte 01. C'est une étape que je ne fais pas régulièrement parce que voilà, je suis pas énormément de cernes, mais je m'en sers quand même lorsque j'ai des petites imperfections. Ensuite, j'ai un highlighter liquide de la marque L'Oréal et de la gamme Accord Parfait. C'est un illuminateur glow éclat et bonne mine. Pour information, j'ai la 301R. C'est la teinte rosé glacé. C'est un highlighter que j'aime beaucoup utiliser. Je le mets sur le bout de mon doigt. Disons que je vais mettre une toute petite quantité sur mon doigt et je vais venir l'appliquer avec mon doigt sur mes pommettes. J'aime bien les deux produits, mais j'ai quand même une préférence pour les highlighters en format. Ensuite, à l'intérieur de ma petite trousse, j'ai un petit tonique confort de la marque Lancôme. C'est une lotion réhydratante réconfortante au miel d'acacia. C'est un tout petit échantillon que j'avais eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Ensuite, au niveau de mes palettes, je vais avoir plusieurs palettes à vous présenter. Je vais commencer par cette petite palette de la marque Fab Factory. C'est une palette de fard à paupières neutre. Elle contient donc à l'intérieur, bien évidemment, 9 fards. C'est vraiment une tonalité de fard que j'aime utiliser. Voilà, c'est vraiment des fards qui sont très discrets. Ils sont aussi très pigmentés. Je ne l'ai pas utilisé énormément, mais du fait qu'elle soit petite, elle est donc facile à transporter et c'est pour ça que je l'ai glissée dans ma petite trousse. Ah, je vois qu'on ne peut pas se passer de moi. Je vais rester ici, mais tu fais pas de bruit le temps que je termine. Je reprends, je sais plus du tout où j'en étais. Une palette que j'aime aussi utiliser lorsque j'ai envie de me maquiller. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est ma palette Make-up Revolution. C'est la Flawless 3 Résurrection. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser. Je l'ai depuis un petit moment. De toute façon, de chez Make-up Revolution, c'est vraiment ma palette préférée. Un peu les mêmes tonalités que la palette que je viens de vous montrer à l'instant. Je vous parlais tout à l'heure d'highlighter. La marque que je vous présente actuellement, c'est la Hayat Makeup. J'en ai 3 de cette marque, c'est celui-là mon préféré. J'aime beaucoup cet highlighter, je le trouve très discret. J'ai une gelée démaquillante de la marque Yves Rocher. Je crois que je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, pareil, de l'année dernière. Écoutez, j'aime beaucoup cette gelée démaquillante, elle démaquille très bien. J'aime beaucoup les produits pour le visage de la marque Yves Rocher. Au niveau du fond de teint, celui que je vous présente tout de suite, donc c'est le Healthy Mix de la marque Bourjois. C'est un fond de teint anti-fatigue, teint éclatant. Il tient sur le visage pendant au moins 16 heures. Il est enrichi donc en 3 vitamines, si je ne me trompe pas, il y a la C, la E et la B5. Je l'ai en teinte vanilla clair. J'aime beaucoup ce fond de teint tout simplement parce que pour ma part, et du fait que j'ai pas de problème de peau, j'ai pas réellement besoin d'en mettre des quantités astronomiques. J'ai juste besoin d'une pompe ou deux vraiment pour faire l'ensemble du visage. Je n'ai pas énormément de fond de teint sur mon visage parce que j'aime pas forcément ça et j'aime pas forcément avoir la sensation d'avoir quelque chose sur le visage. J'ai jamais réellement aimé ça. Ensuite, au niveau du gloss, ça fait pas très longtemps que j'aime mettre du gloss. Ça doit faire 2 ou 3 ans. Celui-ci c'est de la marque Fenty. Ensuite, j'ai quelques petites lingettes démaquillantes. Elles viennent de chez Monoprix. Ça peut pas trop patin de canard. C'est tout simplement des lingettes démaquillantes. J'ai aussi ce type de serviette démaquillante et ça franchement je trouve que c'est l'idéal. J'utilise toujours mon éponge microfibre avec de l'eau normale, mais vous pouvez aussi mettre vos produits dessus. Je vais terminer avec ce blush. C'est le 164 Dusty Rose de la marque Max More. Bon, c'est sûr qu'il peut pas être aussi bien pigmenté qu'un blush que l'on peut retrouver soit en grande surface ou soit dans les magasins spécialisés. Bien évidemment, le prix n'est pas le même, donc on ne peut pas s'attendre à une qualité de malade. Mais franchement, j'en suis quand même relativement contente.
Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et puis écoutez, je vous dis à très vite.